Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 29 novembre. Réunion principale sur les l'hippodrome d'Auteuil, nous évoquerons le quintet, également les temps forts de cette réunion sur les l'hippodrome de la Butte Mortemart. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre en réunion 3 à Angers, sans oublier quelques coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse avec les trotteurs en piste. On commence par le quintet, le prix d'Amiens. Initialement, c'était le prix Jean Lemain qui devait servir de support au pari à la carte. Malheureusement, cette course n'a pas réuni suffisamment de partants. Dès lors, ce prix d'Amiens, handicap pour 4 ans, a été sélectionné une épreuve de modeste facture. Toutefois, il faut faire un choix. J'ai placé en tête le 10 Pandoro devant le 6 Gingembre-Menthe. Ces deux-là ont pris les 4e et 5e places du quintet prix Marc-Anthony. Dernièrement à Auteuil, une performance ici qui les autorise à jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 1 Carfani, difficile à situer, le cheval a gagné pour sa rentrée après une longue absence. Il a gagné à Compiègne en début de mois, il débute dans les handicaps, méfiance, méfiance. Le 2 dans cette compétition, c'est également du Chenet, un cheval qui vient de prouver sa forme en steeple et qui revient sur les avec des ambitions. Le 4, Bitong Emery, a pris part à 4 quintets, 5e, 4e, 8e, 7e, dans des quintets à mon avis mieux composés. Dès lors, sa chance est à prendre en considération. Le 5, Flèche Rouge, est en forme. Flèche Rouge vient de s'imposer dans un handicap le mois dernier, bien que remontée de 6 livres sur l'échelle du handicapeur. Elle peut parfaitement confirmer et conserve son mot à dire. Attention également au numéro 13, Diable d'Auteuil. Je sais que Thierry Pochet l'aime bien. Lors de ses 2 dernières sorties, Diable d'Auteuil a pris des places, 3e, 4e, dans des handicaps de même acabit. Il est en train une nouvelle fois de se mêler en emballage final. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, qui tentera de bien faire. C'est un cheval qui s'est classé 2e d'handicap fin octobre sur ce parcours. La méfiance s'impose. En cas de non partant, c'est le numéro 9. C'est Manx. Résumé chiffré 10, 6, As, 2. Devant le 4, devant le 5, devant le 13 et devant le 11. Suite du programme, belle épreuve dans la 2e, le prix Morgex. Dans cette course, j'aime beaucoup le 4 Magredi et le 1 Gardons le Sourire. Gardons le Sourire, un cheval de classe. Ces deux-là ont participé au prix Maurice Gillois, le grand style des 4 ans dernièrement. Ils y ont pris les 3e et 4e places. Ici, dans ce lot, débarrassés de leur dernier tombeur, ils s'annoncent redoutables. 204, 201 pour la victoire. Pour une place, attention également au 202, Grandeur Nature, qui vient de s'imposer dans une liste race à Compiègne en début de mois. 204, 201, 202. Dans le Grand Prix d'automne, un groupe 1, belle épreuve. Nous avons au départ le double tenant du titre, c'est le 403 Gallo Marin. Il a remporté cette course l'an dernier, mais également en 2018. Il a terminé 3e en 2017. Il devra sortir le grand jeu pour faire aussi bien cette année, puisque le cheval trouvera sur sa route la championne, l'Autonomie, le 407, qui compte déjà 11 victoires en 15 courses courues. C'est sans doute une jument d'exception. Et à mon avis, ici, elle devrait reprendre le cours de ses succès. Elle qui a été battue dernièrement dans la grande course de d'Auteuil, par qui? Eh bien par Paul Saga, qu'elle retrouve ici. Paul Saga qui a terminé 2e de cette course l'an dernier, derrière Gallo Morin, et qui vient de devancer l'Autonomie dans la grande course de d'Auteuil. Bref, petite retrouvaille en tamis dans ce Grand Prix d'automne. Mon choix préférentiel, 407 l'Autonomie, 406 Paul Saga et 403 Gallo Marin. Concernant Patrice Quinton, il présente le 405 Beau Gosse. Le cheval a connu des ennuis de santé, il est arrivé chez lui, il a retrouvé du moral, de la santé, et il monte progressivement en puissance. Il pourrait bien ici être le 3e larron et pourquoi pas inquiéter un Gallo Marin dans cette course. 405 Beau Gosse, méfiance, il est en pleine forme. 407, 406, et pour la 3e place, il faut choisir à mon avis entre le 3 et le 5. Concernant le prix La Jusselin, l'autre temps fort de cette réunion dominicale, d'ailleurs c'est la dernière réunion de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil un dimanche. Dans cette 7e, nous retrouvons au départ les protagonistes du dernier Grand Steeplechase de Paris disputé courant octobre cette année, Covid oblige. Le 703, c'est Docteur de Ballon. Le 708, c'est Figaro. Le 710, c'est Feu Follet. Ces trois-là ont pris les 3 premières places du Grand Steeplechase de Paris sur un terrain qu'ils apprécient, qu'ils retrouveront ici. Le 701, Blasimon, semble être à mon avis le plus indiqué pour contrecarrer leur plan. Un Blasimon qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment sur le steeple dans le prix général d'Ogno. Donc le 3, le 8, le 10, on prend les mêmes dans cette 7e et on leur adjoint pourquoi pas le 1 Blasimon pour une cote. Angers maintenant, réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 101. C'est Let Me Win, un cheval qui vient de se produire à Auteuil, sans démériter. Il avait bien gagné auparavant à Cholet en septembre. Ici, le lot est à sa portée. C'est le 101 Let Me Win. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 302 Boy Royal. Le cheval est monté en puissance. Il approche de son bon niveau. 4e pour sa rentrée à Compiègne. 5e depuis Auteuil. Il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence et pourquoi pas de renouer avec la victoire. Je sais qu'Alain Cotil l'aime bien,
c'est un bon cheval. Dans cette course, les meilleures valeurs théoriques effectuent des rentrées. Le 309 notamment, c'est dans cette épreuve un cheval qui avait terminé deuxième du prix Ferdinand Dufort au cours du mois de mai 2018, mais ici il effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis, c'est Dilly Dancer. Et le 309, c'est Diago Boy qui lui n'a pas été revu depuis le mois de septembre 2019 et qui compte déjà 3 victoires en 4 courses courues. Ce sont les valeurs théoriques les plus hautes, mais 302 Boy Royal est en condition physique plus avancée. 302, 303, 309, pourquoi pas également penser au 305 Allegro des Îles qui a 10 ans mais qui est toujours un gambe et qui monte progressivement en puissance. Concernant Alain Cotil, sachez qu'il présente également 2 bonnes chances dans la 4e, une course pour AQPS, le 1 Histoire de l'Art qui compte 3 courses pour 3 podiums et 3e également du bien composé prix des Guillédines en terrain lourd à Durtal. Attention également au 402 et Dilla. Il l'estime, la jument vient de gagner plaisamment et facilement à Durtal, elle devrait confirmer 401, 402, 401, 401, 402, 402, 401. À mon avis, ces deux-là vont former le couplet gagnant. Concernant la 9e, Alain Cotil présente le 905 Tazli. C'est une 4 ans qui affronte ses aînés, mais attention, elle reste sur 3 places de deuxième. Certes, une deuxième place obtenue dans un réclamé dernièrement, mais c'est une pouliche qui me semble aussi bien placée dans les handicaps. Le terrain lourd ne la dérange pas. Et je la pense capable de se hisser sur le podium à une cote intéressante, 905 Tazli. Concernant Bruno Audouin, il présente dans la 9e le 904 History Dream. Le cheval collectionne victoire et place de deuxième depuis plusieurs semaines. Confirmation est ici attendue dans l'entourage. 905, 904. Toulouse, Réunion 4. Je ferai confiance à l'écurie Christophe Fate, notamment en la première avec le 103. C'est Extrême des Bois, un bon cheval, pas toujours très simple, mais un cheval de qualité. Il part en tête, à mon avis, ici, malgré les bons chevaux du deuxième échelon, il peut jouer un drôle de tour à ses rivaux. Il en a les moyens, il en a le potentiel. Le 309, entre amis, a été disqualifié dernièrement entre montées. Il revient ici à la clé avec une belle carte à jouer. Attention également au 404, un Go qui vaut à l'autre ce genre, c'est quand même indiqué Christophe Fate lors d'une récente entrevue. Concernant Damien Lézy, son interview sera disponible sur notre site. Eh bien, sachez qu'il présente Équire de Mai. Le cheval n'est peut-être pas encore à 100%, il monte en puissance, il aura un bon programme cet hiver, notamment courant janvier à Toulouse, où il sera à suivre. Concernant Emmanuel Ruot, il effectue le déplacement qu'Estola. Le lot est bon, mais Estola a des rencontres, des tâches difficiles à Vincennes, raison pour laquelle il effectue le déplacement dans le sud-ouest, avec la ferme intention de prendre un excellent chèque. C'est ce qu'il m'a indiqué lorsque je l'ai contacté dernièrement, en tout cas la semaine dernière. Voilà pour les infos de ce dimanche 29 novembre. Bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.